Dans la Bible, il existe un enseignement ancien et caché sur la richesse qui révèle comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. En réalité, Dieu souhaite que vous soyez prospère. Et je vais vous expliquer comment cela fonctionne en 3 étapes simples afin que Dieu bénisse votre vie avec des richesses et du succès inattendus. Je m'appelle Mickaël de Motivation Mania et je vous souhaite une excellente journée. Si vous appréciez cette vidéo, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer les notifications. Si vous êtes prêt à recevoir l'abondance financière inattendue que Dieu a prévue pour vous, commentez ci-dessous « Je suis prêt à recevoir ». Je suis prêt à recevoir maintenant. Première étape. Comprendre que Dieu veut que vous soyez riche. Dieu souhaite votre prospérité. Pour le prouver, je vais vous donner un exemple tiré de la Bible. Dans le livre de Job, Job est décrit comme un homme parfait, riche et doté de nombreuses ressources. Ces ressources représentent la richesse à l'époque. Dès le début, le texte détaille les nombreuses richesses de Job, comme ses 7000 brebis, et conclut en disant qu'il était le plus grand de tous les hommes de l'Orient. Dieu a béni Job avec richesse pour qu'il soit un exemple. De la même manière, Dieu veut que vous soyez prospère afin d'inspirer les autres. Quand vous attirez de l'argent, en sachant que le royaume des cieux est en vous et que cette abondance vient de la grâce de la volonté de Dieu, vous devenez un modèle pour les autres. La prospérité financière est un sous-produit de votre relation avec Dieu, car Dieu désire que vous soyez riche. Rappelez-vous, la Bible dit que vous êtes créés à l'image de Dieu. Dieu a créé toutes les bonnes choses, les belles maisons, l'abondance financière, tout ce que vous pouvez désirer, et il l'a fait pour que vous en profitiez. Deuxième étape, identifiez la peur qui bloque votre abondance. Plus tard, dans le livre de Job, il dit cette célèbre phrase « La chose que je craignais m'est arrivée ». Job, qui était auparavant prospère et vivant dans l'abondance, voit tout s'effondrer. Et il reconnaît que ce qu'il craignait le plus s'est finalement produit. Cela reflète un problème que beaucoup d'entre nous rencontrent. Nous laissons la peur et les pensées négatives prendre le dessus, ce qui finit par se manifester dans notre réalité. Face à l'adversité, Job oublie que Dieu contrôle sa prospérité et commence à maudire la situation. Nous faisons souvent la même chose, en nous concentrant sur nos peurs et en croyant que nous devons tout gérer seuls. Cette peur, profondément ancrée en nous, bloque l'abondance que Dieu souhaite nous donner. Souvenez-vous que Dieu est votre source infinie d'abondance. Si vous souhaitez attirer la prospérité dans votre vie, arrêtez de croire que c'est uniquement vous qui générez de l'argent. Ce n'est pas vous qui produisez ou échouez à produire de la richesse. C'est Dieu qui le fait. Alors, invitez Dieu dans toutes vos actions, que ce soit dans une réunion de vente ou un entretien d'embauche. Personnellement, j'invite Dieu dans mes vidéos YouTube, juste avant de les tourner. Si vous m'aviez vu avant, vous auriez peut-être trouvé ça bizarre, car je me dis souvent « Esprit subconscient, aligne-toi avec la volonté de Dieu pour inspirer les gens avec compétence, humour, bravoure et sagesse, afin de les faire vibrer. » C'est ainsi que je parle à mon esprit subconscient, en l'invitant à s'aligner avec Dieu. Lorsque vous invitez Dieu dans tout ce que vous faites, vous chassez vos peurs. Et Job a dit « La chose que je craignais m'est arrivée ». Et ces peurs viennent de notre subconscient. C'est pourquoi je tiens tant à reprogrammer le subconscient. D'ailleurs, j'offre une hypnose gratuite pour l'abondance sur mon site, afin de vous aider à vous aligner avec l'abondance divine de Dieu. Ce MP3 est gratuit et accessible à tous avec des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier qui l'ont déjà utilisé. La peur survient parce que vous croyez que vous devez tout gérer seul. Cependant, lorsque vous reconnaissez que Dieu est la source de tout approvisionnement, vous réalisez que si vous manquez d'abondance, c'est parce que vous avez perdu de vue que Dieu est cette source. Je vous donne un exemple. Après ma séparation en 2023, avec tout ce qui s'en est découlé, j'ai traversé une période difficile. En tant que jeune divorcé et sans emploi stable, j'étais submergé et cela a conduit à une grande régression dans mes revenus, affectant également mon entreprise. J'avais alors l'impression que je devais travailler encore plus dur pour compenser, réagissant ainsi au stress extérieur. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que je n'avais pas invité Dieu dans cette partie de ma vie que j'ai commencé à perdre ma paix intérieure. J'ai laissé la peur de la rareté et du stress
prendre le dessus, ce qui a entraîné l'effondrement de ce que j'avais construit. Une fois que j'ai à nouveau reconnu Dieu comme source de mon approvisionnement et compris que Dieu voulait que je sois riche, les choses ont changé rapidement. J'ai invité Dieu à apporter l'abondance et la prospérité dans ma vie. J'avais affiché d'ailleurs une affirmation sur mon téléphone que je répétais chaque jour à haute voix. Je suis en harmonie avec la richesse infinie. Je deviens riche et j'aide les autres à devenir riches parce que Dieu veut que je sois riche. Pensez-y vraiment. Dieu veut que vous soyez riche afin que vous puissiez aider les enfants dans le besoin, soutenir les sans-abri ou financer des projets qui changent des vies. Dieu veut que vous ayez suffisamment d'argent pour améliorer votre communauté, permettre à vos proches de vivre sans souci et offrir à vos enfants les meilleures opportunités. Dieu veut que vous soyez riche pour vivre sans stress, car le stress est une cause de maladie. Il veut que vous soyez en bonne santé, libre et en paix. Dieu ne veut pas que vous soyez stressé, que vous ayez des disputes avec votre conjoint à propos d'argent ou de problèmes financiers. Il ne veut pas non plus que vous soyez incapable d'emmener vos enfants en vacances ou de profiter de la vie. Dieu veut que vous ayez ces choses, car il les a créées pour vous. En fait, Dieu souhaite que vous soyez prospère et riche. Si Dieu veut cela pour vous, la seule chose qui vous en empêche, c'est d'essayer de tout gérer par vous-même. C'est pourquoi Jésus a dit que lorsque votre œil est sain, c'est-à-dire concentré et aligné avec Dieu, tout devient clair. À ce moment-là, vous cessez de lutter seul en espérant que Dieu vous aidera de loin et vous commencez à inviter Dieu dans toutes vos actions. Lorsque vous invitez Dieu dans chaque aspect de votre vie, vous ne lui présentez plus simplement vos problèmes pour demander de l'aide. Au lieu de cela, c'est Dieu qui vous guide. Il vous rappelle que vous êtes fait à son image et que vous avez le pouvoir. Par exemple, la Bible nous montre Job, qui était immensément riche et considéré comme le plus grand homme de tout l'Ouest. Dieu veut que vous ayez le même type de richesse et de succès pour que vous puissiez être un modèle et une source d'inspiration pour les autres. Tout cela revient à une seule idée, la troisième de cette vidéo. Le royaume de Dieu est en vous. Lorsque les bonnes choses arrivent dans votre vie, souvenez-vous que ce n'est pas uniquement grâce à vos efforts, mais grâce à Dieu qui travaille à travers vous. Que ce soit l'argent, la réussite ou même une belle voiture, tout cela vient de Dieu. Par exemple, lorsque je fais mon métier de rêve en étant libre quand je veux pour profiter des gens que j'aime, je me dis toujours « Merci Dieu, c'est toi qui m'as donné tout cela ». Restez dans cet état d'esprit, aligné avec l'abondance divine. Ça permet de continuer à recevoir ces bénédictions. Si vous avez besoin d'aide pour vous aligner avec cette prospérité, je propose mon MP3 d'auto-hypnose pour l'abondance sur mon site. Ce MP3 gratuit vous aidera à aligner votre esprit subconscient avec la volonté de Dieu pour que vous soyez riche au lieu de vous limiter aux croyances du monde. La Bible dit de ne pas se conformer au schéma de ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de votre esprit. Cela signifie s'élever au-delà du monde matériel, au-delà de votre environnement actuel ou de votre passé, pour renouveler votre vie et votre esprit. Ainsi, vous vous rappelez que Dieu veut que vous soyez riche. Alors, faites un tour sur mon site et commentez ci-dessous « Dieu veut que je sois riche ». Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi cliquer juste ici pour en regarder une autre. Pour l'instant les amis, merci, merci, merci.